Vous voyez, là ça va et tout. Et là, j'ai mon petit, je suis pieds nus et j'ai mon pantalon de pyjama. J'aime trop mon pyjama, il y a des petits fantômes. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est ma première story time. Donc c'est la story time de mon accident de voiture. Si vous trouvez que je parle plus bizarrement que d'habitude, c'est parce qu'en fait j'ai juste été opérée des dents, enfin on m'a arraché 2 dents et on m'a fait 5 points de suture dans le palais, on m'a déchiqueté le palais, enfin c'est horrible, voilà, j'ai trop mal. Donc c'est parti pour cette story time. Donc mon accident de voiture s'est passé au Chili pendant l'année de mon tour du monde, donc j'avais à peu près 9 ans, un truc comme ça. Donc je serais super contente de faire un truc sur mon tour du monde. Voilà, je préférais faire l'accident de voiture aujourd'hui. Donc on était au Chili dans une petite route de gravier où il n'y avait personne qui passait. En fait t'avais une voiture toutes les heures. Du coup nous on était tranquillement en train de... ma mère elle conduisait, mon père il était sur son téléphone à l'avant comme d'hab. Et moi j'avais pas encore mon téléphone à l'époque, donc je dormais en fait. J'étais allongée sur la banquette arrière, enfin vous savez comme les enfants ils s'allongent quand on est petit là qu'on veut dormir. J'avais un sac sous mon oreiller, enfin comme oreiller, et j'étais allongée et il y avait tous les bagages dans le coffre. Et donc ma mère elle roule et tout et moi je dors donc je vois pas vraiment, sauf que je me réveille en sentant des secousses et je sens la voiture faire... Elle s'était mise dans le fossé et on s'est pris un arbre en pleine poire en fait. L'arbre il est rentré dans le pare-brise, le pare-brise il a volé en éclats. Enfin volé en éclats, il a explosé quoi. Et mon père n'a rien eu. Alors lui, tranquillou, ma mère elle s'est ouvert la main et moi je me suis pris la valise sur la tête. C'était magnifique. De toute façon à chaque fois je me fais mal, je me prends des trucs sur la tête moi. Je me prends une noix de coco sur la tête à Bali quand j'avais 4 ans dans la piscine. Un bagage sur la tête, une balle sur la tête, je me prends tout sur la tête. J'ai eu des nombres de bosses mais... Donc... à ce moment-là, moi je suis coincée à l'arrière sous une valise, je peux pas bouger. Mon père devant, il est un peu... il dormait un peu aussi. Et ma mère, donc elle a raté un caillou, enfin il a dû y avoir un truc. Et du coup elle est la tête dans le fossé, elle est encore dans la voiture hein. Mais le pare-brise a explosé, et t'as une branche d'arbre qui lui arrive devant sa figure. Et elle a la main en sang. Donc à ce moment-là, on commence un peu à reprendre nos esprits. Et mon père sort de la voiture. Ma mère essaie de bouger un peu l'arbuste pour pouvoir sortir elle-même. Mon père enlève la valise qui était au-dessus de moi. Je peux enfin bouger et voir ce qui se passe quoi. Parce que je suis un peu... What's happening guys? Voilà. Ou qu'est pas ça? Tu vois, comme on est au Chili par l'espagnol, qu'est pas ça. Donc voilà, moi je suis un peu dans les vapes, youhou. Je pleure parce qu'à 9 ans, se recevoir une valise de 20 kg sur la tête, ça fait mal. Donc, à ce moment-là, on sort tous de la voiture, on regarde un peu les dégâts causés en fait. Et on se dit, quelle merde, t'as personne qui passe sur cette route. Et... la voiture est dans le fossé, comment on va faire pour la remonter quoi. Donc finalement, après 5 minutes de réflexion, on entend un bruit de moteur. Donc on se dit youpi, une voiture. Les gars, c'était l'armée. Un camion de l'armée passe devant nous. Alors là, quelle chance que sur une route paumée du Chili, t'es l'armée qui passe. Donc là, nous, trop contents. L'armée nous voit, s'arrête et tout. Ça aurait pas été l'armée ou un camion, avec une voiture, on n'aurait pas pu sortir la voiture du fossé en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'armée s'est arrêtée. Ils ont sorti une sorte de corde de leur camion. Ils l'ont attaché à notre voiture. Et comme l'armée, ils ont des soins, ils savent prendre soin des premiers secours. Ils ont fait des points de suture, pas définitifs, mais en attendant d'aller à l'hôpital pour pas que ça pisse le sang à ma mère. Et en fait, miracle, t'as 2 autres voitures
qui passe en moins de 10 minutes. Du coup tout le monde s'arrête et tout, ils nous aident tous à remonter la voiture du fossé. Et ensuite mes parents et tout, ils s'attellent tous à enlever les petits éclats du pare-brise pour pouvoir rouler en fait. On n'aurait pas dû le faire, on aurait dû laisser la voiture au lieu de l'accident pour l'assurance, etc. Ça aurait été plus facile. Mais bon, du coup, on a décidé de retourner à la ville la grande ville la plus proche, là où on avait loué la voiture en fait. Donc résultat, moi je suis sur le bord de la route à regarder comme ça pendant que tout le monde s'affaire à faire un truc. Et franchement, je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait à ce moment-là. Hein. Mais donc, l'armée et les gars repartent et tout, nous on est trop merci, c'était super sympa. C'était le meilleur moment de notre voyage, merci et tout. Et du coup, comme il n'y a plus de pare-brise, et qu'au Chili il fait assez froid à cette époque-là, il doit faire dans les 10 degrés. On met nos manteaux, nos bonnets et tout, parce que comme il n'y a plus de pare-brise, bah, tout le vent s'engouffre dans la voiture en fait. Et mon père, donc là c'est mon père qui conduit, parce que ma mère elle peut pas avec ses points de suture sur la main. Donc lui il conduit avec des lunettes de soleil, une écharpe le recouvrant jusque là, un chapeau, des gants et tout. Parce qu'en fait, même si la plupart du verre du pare-brise a été enlevé, t'as encore des éclats qui viennent. Et du coup mon père il se reçoit tous les éclats sur la face. C'était hilarant, on a passé comme ça 1 heure à rigoler comme des malades dans la voiture, à mettre de la musique. Enfin c'était franchement un bon moment hein. Et donc à ce moment là on roule et on arrive dans la montagne où il fait 0 degré quoi. Donc de plus en plus froid et tout, on est vraiment pas bien. Et à ce moment là dans une montée, t'as la voiture elle fait... Bon j'imite mal la voiture hein. Mais en gros elle s'arrête en pleine montée. Alors là on se dit on a vraiment pas de chance quoi. Mais alors vraiment pas de chance. C'est n'importe quoi. Du coup ma mère et moi on reste dans la voiture parce que c'est quand même, il fait quand même moins froid que dehors, même avec le pare-brise éclaté. En plus il n'y a pas de réseau. Donc mon père il a fait du stop pendant une demi-heure avant qu'une sorte de camion s'arrête et on monte tous les trois dedans avec je crois qu'on n'a pas pris nos bagages. On a dû les mettre à l'arrière en fait. Donc on a pris nos bagages et tout et on est monté dans le camion qui nous a amené à la ville la plus proche. À ce moment-là, mon père et moi, on est allés à l'assurance de la voiture pendant que ma mère elle est à l'hôpital pour se faire soigner sa main. Avec mon père, on est avec le mec qui nous a loué la voiture, enfin voilà. Et donc on est en train de parler, nanana, on a eu un accident, on l'a bougé, ta. Bon, et pendant ce temps-là, ma mère elle est à l'hôpital, elle se fait recoudre ses points de suture et tout. Et en fait, le mec, il lui dit alors il faut pas que vous disiez que ça s'est passé pendant l'accident de voiture, mais il faut dire que vous avez fait un jogging, vous êtes écorché la main et que vous avez eu l'accident de voiture après. Puisque techniquement, en fait, on n'a pas le droit de bouger une voiture du lieu d'accident après parce que ça endommage en fait la voiture, ce qui s'est complètement passé parce que du coup nous elle pouvait même plus rouler. On a un peu mal fait les choses j'avoue, mais tu voulais qu'on fasse quoi, attendre dans une route paumée à rien foutre sans réseau? Non. Donc voilà, résultat, on a dû quand même payer les remboursements de la voiture parce qu'elle était totalement éclatée, elle est allée à la casse. Nous pendant ce temps là au lieu d'y aller en voiture, je crois qu'on a pris le bus pour aller là où on devait aller. Donc en fait imaginez, là c'est l'endroit où on est allé, là c'est la ville. En fait on roulait comme ça, on a eu l'accident là, on est reparti là et on a repris le bus pour aller jusque là-bas. C'était magnifique, franchement c'est franchement une super anecdote je trouve de notre voyage parce que voilà, même si c'était pas un énorme accident de voiture, on a beaucoup rigolé, beaucoup pleuré, ça nous a fait vraiment un choc et tout, mais c'était des super souvenirs, des super bons moments. Enfin, qui peut dire qu'il a roulé dans une route de montagne à 0 degré au Chili, dans une route paumée, sans pare-brise quoi. Franchement, c'était vraiment super cool. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que cette story time vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire quelles autres story time vous plairaient. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et à aller voir ma dernière vidéo. Et moi je fais de gros bisous.
Bisous.